Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans ce premier jour du week-end sans signer. Dans cette vidéo spéciale week-end sans signer, c'est un vlog. Tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, le premier jour du week-end sans signer et c'est une journée très chargée. Avant de vous présenter ce que j'ai déjà lu, parce que j'ai déjà lu entre hier soir minuit, enfin du coup ce matin très tôt, et 7h, je me suis levée à 7h pour lire, je suis d'attaque, je suis au taquet. Du coup, le programme de la journée, pour faire simple, déjà je suis en live cet après-midi, 16h pour les Français, 10h pour le Québec, et puis pour les autres francophones, chacun fait son calcul. Je serai en live pour un sprint de lecture donc sur la chaîne YouTube de Anne. J'ai très hâte. C'est la première chose qui va se dérouler aujourd'hui de particulier. Avant ça, je vais lire, certainement tourner une vidéo parce qu'il faut que je tourne la vidéo de dimanche. Il faudra que je la monte pendant le week-end sans signer, donc ce sera pas un week-end 100% lecture. Et à 18h30, j'ai le Book Club Slalom, le club de lecture des éditions Slalom, pour Félix Ever After. C'est là qu'arrive mon blabla sur ma pile à lire du week-end sans signer, eh bien elle a déjà changé. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Pour faire simple, les livres que j'ai prévu de lire pendant le week-end, à la base j'ai prévu de lire Birthday de Meredith Rousseau, Ce sera moi de Lila Lee, La plus que vive de Christian Bobin, Manuel du guerrier lumière de Paolo Coelho, Tic Tac Boom de Louison Nilman, et enfin Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Alors, cette pile à lire va être amenée à changer, enfin elle a déjà changé. Tout d'abord parce que, comme vous l'aurez compris, il faut que je lise Félix Ever After pour 18h30 aujourd'hui pour le Book Club Slalom. Et je l'avais pas commencé avant ce matin, donc je l'ai commencé ce matin, j'ai déjà lu 100 pages sur les 350 il me semble. Donc évidemment je vais le lire aujourd'hui et je vais le faire rentrer dans le week-end sans signer. Donc ce livre il peut rentrer dans deux catégories, soit dans un livre à la mode, puisque on va pas se cacher, on le voit beaucoup passer en ce moment parce que tous les membres du Book Club Slalom sont en train de le lire. Et il sort à la mi-août il me semble. Du coup ce livre il peut remplacer Ce sera moi qui était le livre que j'avais placé dans la catégorie un livre à la mode. Sinon, ce livre peut remplacer Birthday parce que Birthday je l'ai placé dans la catégorie un livre que quelqu'un d'autre a choisi pour moi, enfin un livre que je n'ai pas choisi quoi. Et je considère que je n'ai pas choisi de lire Félix Ever After, enfin si j'ai choisi, j'ai envie de le lire, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas... Enfin j'étais obligée de le lire pour le book club donc c'est pas mon choix. Donc je verrai entre Birthday et Ce sera moi lequel je le lirai pas pendant le week-end sans signer, mais je verrai en fonction de mes envies et puis je changerai ma palle à ce moment-là. Autrement, hier soir, donc ce matin très tôt après minuit quoi, au début du week-end sans signer j'ai déjà lu un livre, j'ai lu Blue Period, c'est le 4e tome, énorme coup de cœur, c'est vraiment trop bien. Donc c'est un manga, c'est certainement la lecture la plus rapide que j'avais dans ma pile à lire et j'ai décidé de commencer par celui-ci parce que je ne pouvais plus attendre de lire ce manga. Franchement c'est absolument génial. Si vous ne connaissez pas Blue Period, on va suivre un étudiant japonais qui va se découvrir une passion pour la peinture et pour l'art et qui va se donner à fond. Mais littéralement pour pouvoir rentrer dans une école d'art très cotée et surtout une école d'art publique qui ne coûte pas cher parce que les écoles d'art ça coûte très cher. Et cet étudiant du coup il va tout faire pour rentrer dans cette école et il va se donner à fond, il va découvrir l'univers de l'art, le monde de l'art et surtout les concours d'entrée aux grandes écoles. C'est très réaliste, cela correspond vraiment, mais vraiment à mon expérience pour l'entrée en école d'art, que ce soit les cours du soir, la préparation d'un book, le travail acharné, les nuits blanches, enfin bref, c'est absolument génial, les graphismes sont très abordables et très sensibles, donc franchement, un coup de cœur, je commence très bien le week-end sans signer avec cette lecture, et je commence très bien le week-end sans signer aussi avec Félix Ever After parce que les 100 premières pages c'est de la pure pépite. J'adore vraiment ce livre. Donc on va suivre un garçon qui cumule les étiquettes, il s'appelle Félix. Il est noir, queer et trans et pour autant il n'arrive pas vraiment à définir qui il est. Il n'arrive pas à trouver véritablement son identité qui elle reste trouble. Et le garçon est aussi en école d'art, en tout cas il vise des grandes écoles d'art. Donc vraiment on commence très fort ce week-end sans signer, ce sont des livres qui me parlent mais tellement. Les questionnements des personnages sont vraiment des questionnements que j'ai eu et que j'ai encore, donc parfait entre Blue Period et Félix Ever After, vraiment parfait. Et ce garçon, pour s'affirmer, il va devoir faire face aux critiques et aux jalousies, mais surtout, il va traverser une épreuve, celle de tomber amoureux, parce que Félix, malgré le fait qu'il s'appelle Félix Love, c'est magnifique, je trouve, c'est très bien trouvé, eh bien, il n'est jamais tombé amoureux, et je suppose que dans ce livre, il va tomber amoureux, et c'est ce qui va lui permettre de s'épanouir et de découvrir sa vraie identité, de découvrir qui il est vraiment, et peut-être que ça fera aussi un déblocage sur son univers artistique. Bref, très bonne lecture pour le moment, j'ai très hâte de lire la suite. C'est ce que je vais faire d'ailleurs maintenant, et je pense que
quand je serai là vers la page 170, quelque chose comme ça, je m'arrêterai pour tourner la vidéo de ce dimanche. Je pense que la vidéo sera mes recommandations manga, parce que j'ai fait une vidéo recommandations manga au tout début de ma chaîne, les meilleurs mangas à découvrir selon moi ou quelque chose comme ça, enfin c'était ça la miniature. Et cette vidéo a très bien fonctionné, j'ai eu très bons retours. Et depuis cette vidéo, mais j'ai découvert des pépites niveau manga, donc je me dis que ça serait sympa de les partager avec vous, donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, normalement la vidéo sur les mangas est sortie, donc si vous voulez y jeter un éclat. Donc si vous voulez y jeter... Donc si vous voulez y aller... Donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous en prie, je vous mets ça dans le petit i, là. Non. Ou là, je sais jamais. Bref, c'est parti pour la lecture. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser, dans la journée il faut aussi que je fasse le défi du jour proposé par Anne. Il s'agit de faire la plus grande pile de livres possible. J'ai un très mauvais passif avec les piles de livres, j'en ai fait une il y a pas longtemps de ma taille, enfin quasiment de ma taille, pour la team pas ouf, pour le défi de la team pas ouf. Et je vous avouerai que j'ai bien galéré, donc je sais pas si j'ai vraiment la motivation, je sais pas encore, mais je pense que je vais trouver un subterfuge pour ne pas faire vraiment une pile de livres très haute, voilà. Va falloir que je réfléchisse un peu au truc parce que j'ai clairement pas envie de vider ma bibliothèque, surtout que je pars dimanche soir et avec le week-end sans signer, enfin je vais certainement faire plein d'autres choses, enfin je vais certainement du coup sortir plein de livres pour faire des vidéos, pour anticiper les vidéos après que je ne sois plus chez moi, et en plus si je dois sortir tous les livres pour faire une pile... Bref, il faudra que je fasse ça dans la journée. Et aussi autre chose, j'aimerais bien faire un filtre avec la couronne de fleurs que porte Félix sur la couverture de ce livre, parce que la team pas ouf a proposé de s'habiller, de se mettre dans la peau du personnage de notre lecture en cours pour un réel, le temps d'un réel. Et j'ai bien envie de faire pour Félix Ever After, et j'ai bien envie de faire un filtre, voilà. Ou alors de prendre une photo et de dessiner les fleurs, enfin bref. Donc peut-être dans la journée, mais je pense que dans la journée j'aurai pas le temps, donc ça sera certainement d'ici dimanche. En tout cas je vais essayer. Sur ce, c'est parti pour la lecture. Two very boring minutes later. Bon, on est l'après-midi, j'ai bien avancé dans Félix Ever After. J'adore cette lecture, vraiment. J'ai lu qu'il y avait quelques petits problèmes, notamment sur des traductions du style Pride, c'est traduit en Gay Pride, sauf que la Pride, ça concerne pas que les personnes gays. Enfin bref, de petits trucs comme ça, apparemment, moi je les remarque pas, donc excellent moment de lecture. J'approche de la moitié, je suis page 166 sur 350 il me semble. Oui, voilà, donc j'arrive vraiment à la moitié. On doit entendre ma maman parler. Je vais aller faire là tout de suite, dans une quinzaine de minutes, un petit tour en librairie. Alors je vais chercher un livre pour mon frère qui l'a réservé pour les cours, enfin bref. Mais je vais en profiter pour faire un petit tour, moi. L'idéal serait que je trouve la suite de Les Carnets de l'apothicaire, enfin le tome 2. Le tome 3 était là la dernière fois et le tome 4 aussi, mais il n'y avait pas le tome 2. Il faut lire le tome 2 avant le tome 3. Je vous apprends rien. Parce que je l'ai lu et adoré, et mon petit frère l'a lu aussi, et en fait je savais pas, mais il a adoré, et il attend que j'achète la suite depuis un bon moment, donc parce que j'avais acheté le tome 1 à sa sortie, et depuis il y a déjà 4 tomes, donc ça fait un bon moment ouais, que je l'ai, et que lui il l'a lu mais pas moi, enfin moi j'ai juste de le lire. Donc bref, objectif trouver le second tome des Carnets de l'apothicaire. Et sinon, eh bien, je vous ai déjà fait le programme cet après-midi, je vais essayer de tourner une vidéo. Voilà, et je vais reprendre ma lecture de Félix Ever After parce que... j'aime trop. Bon après le personnage de Félix Love, donc le héros de ce livre, est un peu prévisible et un peu pas cliché, mais les réflexions qu'il a concernant la vengeance, concernant les personnes qui le harcèlent, enfin si vous l'avez lu, si vous le lisez, vous comprendrez vraiment, je pense que ce que je veux dire c'est que c'est un petit peu facile, enfin c'est un peu cliché, mais la tournure que prend l'histoire ça a rien de cliché, enfin l'histoire en général n'a rien de cliché, c'est juste ce point de son caractère auquel j'ai un peu de mal à accrocher, mais ça va totalement dans le sens de l'histoire, dans le sens de la lecture, donc pour le coup c'est complètement validé, même si tout le monde s'en fout que je valide ou non, de toute façon le livre va sortir et, et c'est comme ça. Mais voilà, si
Si vous voulez vous laisser tenter, il sort le 12 août je crois. Et moi je l'ai bientôt fini, enfin non pas du tout, je suis bientôt à la moitié, mais j'ai trop hâte de le finir parce que c'est trop beau, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et envie de découvrir l'histoire d'amour parce que je crois qu'il y a une histoire d'amour. Bref, je retourne lire. Nous voilà déjà en milieu d'après-midi du premier jour du week-end sans signer. J'approche de la fin de Felix Ever After, j'ai encore du mal à dire le titre. Et je suis essoufflée parce que je viens de monter l'escalier en cours. Bref, il me reste 120 pages et franchement c'est trop bien donc j'ai hâte de lire la suite. Je suis allée à l'espace culturel. Ah, attendez. Je suis allée à l'espace culturel et je suis repartie avec 2 livres. Alors le premier, il s'agit de la suite des chroniques d'Asfareo de Shiki Shito, c'est publié chez Akata, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'avais adoré. Et je viens d'apprendre que le tome 6 venait de sortir. Et entre temps j'ai pas lu le 3, le 4, le 5, enfin bref, et du coup le 6. Donc j'ai pris le tome 3, j'ai failli prendre le tome 4 avec, mais je me suis dit c'est le genre de lecture qui peut venir redondante et un peu... Il peut ne pas autant me plaire qu'au début, donc j'ai pris que 1 tome et je verrai si je découvre la suite. Et le second livre que j'ai pris, il s'agit de La maison au milieu de la mer, Céruléenne. Céruléenne, je sais pas. C'est grave quand même de pas savoir pour un titre. Et ce livre, j'ai vu énormément de super bons avis, notamment celui de Rêve ta vie en lecteur. Elle me l'a tellement bien vendu que bah voilà, j'ai craqué. Bon, moi j'ai pas pris la version hardback parce que déjà je culpabilisais d'avoir acheté un nouveau livre. Alors si je le prenais en version hardback, là c'était fini. C'en était fini de moi. Et voilà, ce livre me tentait tellement que je l'ai pris, je pense que je vais le lire en août, même s'il est assez épais. En août ou en septembre, enfin bref, très prochainement. Du coup, je pense que je vais finir Felix Ever After avant le live, comme ça pendant le live je pourrais commencer un autre roman. Je pense lire Ce sera moi, à moins que je me plonge dans un des plus petits livres que j'ai avec moi, mais j'ai envie d'entamer un gros livre parce que le live, je sais pas combien de temps il va durer, je pense qu'il va durer au moins 45 minutes, 1 heure, donc j'aurai le temps de vraiment lire et de me concentrer dans ma lecture parce que quand je lis toute seule, j'ai mon téléphone à côté de moi et souvent je prends mon téléphone en main et je me balade sur Instagram. Pas fou comme technique pour avancer dans une lecture, donc pendant le live je vais peut-être prendre un gros roman pour bien avancer dans ma lecture. C'est parti pour aller lire un petit peu dehors. One eternity later. Ah, ça y est, On est ça. en live! Donc, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le premier live du week-end sans signer. Et aujourd'hui, dans le fond, ça va être un sprint lecture. Et donc, maintenant, ça va passer vite. Genre, bon, un sprint lecture. D'homosexualité, tout ça. Et évidemment, des premiers sentiments amoureux, tout ça. Et
C'est trop cute, j'adore. Et voilà, j'étais vraiment à fond dedans là. Et c'est trop bien de pouvoir lire comme ça ensemble, parce qu'au moins on touche pas à nos téléphones, on n'est pas déconcentrés, on est vraiment à fond dans la lecture, et ça c'est trop bien. J'ai eu tous les retournements de situation là, pendant la lecture là. Ah ouais, vraiment, j'étais en mode oh. Puis j'avais le chat sur moi qui me griffait en même temps, j'étais au bout. Oh, voilà. Mais vraiment, franchement, absolument génial. C'est quoi l'histoire, dans le fond? Pour les gens qui ne sauraient pas. On suit Félix Love, donc c'est un jeune homme trans qui est noir de peau, donc qui est queer, j'arrive jamais à le dire, queer, noir et trans, et en fait il n'arrive pas à vraiment saisir son identité, et il est jamais tombé amoureux, malgré le fait qu'il s'appelle Love, enfin bref, il est jamais tombé amoureux, et bah c'est un artiste, enfin il veut faire des études d'art, tout ça, et il trouve pas non plus l'inspiration, il a beaucoup de mal, et tout va se débloquer quand va naître une possible histoire d'amour, mais c'est pas, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il y a plein de questionnements du coup autour de l'identité, des questionnements autour de toute la communauté LGBT, enfin vraiment c'est absolument génial. Enfin moi j'aime beaucoup et ça se lit très facilement, enfin c'est pas compliqué parce que moi j'ai lu Le bleu ne va pas à tous les garçons, je crois que c'est ça le titre, j'ai des amis qui est un peu dans le même style mais sauf que c'est autobiographique et c'est beaucoup plus percutant, très dur à lire, alors que là c'est vraiment, enfin moi je le qualifierais de feel good même s'il y a un peu de harcèlement, des choses comme ça, c'est vraiment très très facile à lire et ça se dévore d'un coup quoi. Bah moi je l'ai commencé aujourd'hui, je lis rarement un livre en une journée et là vraiment, même sans le week-end sans signer, je pense que je l'aurais lu en une journée parce qu'il est dur à lâcher. A few moments later. Salut! Ça y est, le live avec Anne, Clémence et Kim vient de se terminer. C'était vraiment un super chouette moment, c'était un sprint de lecture donc on a lu tout du long et j'ai vraiment quasiment fini presque. Ça va dire ce que je dis. J'ai presque fini, vraiment cette fois. Félix Ever After, il me reste 50 pages et c'est absolument génial. Pendant tout le live, j'avais tous les retournements de situation, vraiment. C'était assez surprenant et mon chat a dormi sur moi et il m'a griffé et il a arraché mon nouveau pantalon. Voilà, mais comme j'étais en live, je suis restée respectueuse et je me suis pas énervée. Mais du coup, j'ai un œil qui me brûle en plus parce que je laisse mon chat dormir sur moi, mais je suis allergique à mon chat. Voilà, autant vous dire que la soirée risque d'être sympa. Sinon, je n'ai pas encore réalisé le défi du jour, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le réaliser aujourd'hui. Je vais me contenter tout d'abord de finir Félix Ever After pour pouvoir assister au Book Club Slalom. Et si je le finis à temps et que j'ai le temps, je commencerai la pile de livres, sinon je réaliserai le défi du jour demain. Écoutez, on peut pas tout faire dans une journée. Je pense que je vous ferai passer un petit extrait du live, si ce n'est pas déjà fait avant dans la vidéo. Et sinon, tout est encore une fois en barre d'infos ou dans le petit i ou en suggestion de fin de vidéo. Bref, si vous voulez regarder le live et participer en replay à un lit avec nous, parce que c'est en quelque sorte ça, un read with me mais with us, je vous invite vraiment à aller voir, c'est très sympa et franchement ça permet vraiment de se concentrer sur sa lecture parce que pendant tout le live, j'ai pas touché à mon téléphone alors que quand je lis, j'ai toujours mon téléphone à portée de main et je regarde toujours les notifications. Ne pas faire ça pour avancer dans sa lecture, c'est la meilleure des choses à faire. Bref, c'est reparti. Avant de reprendre la lecture, j'ai failli oublier, je vais faire le post du jour. Donc, je vous ai jamais expliqué comment je faisais. J'ai pour habitude d'écrire mes chroniques sur le blog et ensuite d'aller sur le blog, de copier-coller mes chroniques, de les mettre dans les notes de mon téléphone. Et depuis les notes de mon téléphone, de les retravailler parce que mes chroniques sont beaucoup trop longues pour rentrer sur Instagram. Donc je les retravaille, je supprime des paragraphes, je supprime des mots, je reformule, tout ça. Donc souvent ça me prend entre 30 minutes et 1 heure. Et là du coup je fais tous les copier-coller. Toutes mes photos sont organisées sur une application, il y a une grille avec toutes les photos dans l'ordre que je compte les poster et j'ai juste à cliquer sur transférer sur Instagram. Donc c'est très rapide pour la photo, concernant la photo, parce que je fais mes photos bien en avance. Par contre pour le texte, je m'y prends toujours à la dernière seconde, enfin je l'écris à l'avance mais il n'est pas formaté à l'avance. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, mon avis sur mes coups, sur mes mots est posté sur Instagram, donc un avis écrit, il était déjà disponible sur le blog, il est déjà disponible aussi sur YouTube, mais j'aime bien que tous mes avis de lecture se retrouvent sur Instagram parce que c'est pas les mêmes personnes qui découvrent mes chroniques sur YouTube, qui lisent mes chroniques de blog et qui lisent celles sur Instagram, d'autant plus que j'avais pris une photo donc j'étais fière, donc il fallait que je partage mon avis. Bref, si vous ne l'avez pas lu, lisez ce livre au passage, il est vraiment très très bien. Je vais finir Félix Ever After, il me reste 30 minutes pour le lire. Pour 50 pages, je pense que ça va être très juste. Mais parce que pendant le... Oh, quoique, non, ça va passer. Parce que... Non, même pas. Parce que pendant le live avec Anne, juste avant, là, j'ai lu 40 pages en 35 minutes. Bref, j'arrête de parler et je me remets tout de suite à la lecture.
Petite update lecture de quelques secondes, j'ai presque fini, il me reste 10 pages et le book club a déjà commencé, le book club slalom pour parler de ce livre, du coup bah je fais les deux en même temps. Ça y est, j'ai terminé ma lecture de mon second livre, donc de Felix Ever After. J'ai rencontré du coup le traducteur le temps de l'échange du Book Club Slalom, donc le traducteur s'appelle Manukos. J'ai beaucoup aimé ses propos, j'ai beaucoup aimé son écoute, il était vraiment à l'écoute, notamment sur quelques petits soucis de traduction qui sont vraiment minimes et qui pour moi ne posent pas souci dans la lecture, enfin bref. Vraiment très passionnant. Et j'ai fait tout ça, j'ai fini la lecture du livre pendant le book club, donc j'écrivais mon avis en même temps que lire la fin du livre. C'était assez étrange, mais franchement ce livre est un coup de cœur. Voilà, j'ai pas d'autres termes. J'ai adoré du début à la fin. Je me suis vraiment attachée au personnage, j'ai adoré ses points de vue, j'ai adoré ses questionnements, sa remise en question sur l'identité, sur ce qui l'entoure. Il apprend à se construire tout en déconstruisant ce qu'il a appris auparavant, enfin bref. Vraiment génial, mon avis arrive très bientôt sur YouTube et très bientôt en post. Je vais pas vous le détailler complètement ici parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et j'ai pas envie de passer 8 minutes à parler d'un livre au milieu d'un vlog. Mais sachez que j'ai adoré. Du coup, le programme maintenant, déjà ça va être essayer de laver mon œil. Je fais une allergie à mon chat qui a dormi sur moi pendant tout le live avec Anne Literarum. Autant vous dire que je souffre. Et j'ai perdu mon livre, là. Je pense que je vais commencer Ce sera moi de Lilali. En fait j'hésite encore parce que je sais pas s'il vaut mieux que je lise les petits livres ou alors encore un énorme livre et finir par les petits livres. Mais je pense que je vais lire celui-ci. Et ce que je voulais ajouter c'est que je n'ai pas du tout fini le programme de la journée, je n'ai pas réalisé challenge du jour, faire la pile de livres la plus haute possible. Tout simplement parce que j'ai pas envie de sortir tous mes livres maintenant, parce qu'après il va falloir tout ranger et sachez que j'ai un peu la flemme de tout ranger, je préfère lire, monter des vidéos, tourner des vidéos et profiter un petit peu du temps qui me reste chez moi, plutôt que de faire ça. Mais je vais peut-être essayer de le faire demain. J'ai pas pu non plus tourner la vidéo pour les recommandations de manga, donc c'est la vidéo qui doit sortir dimanche, donc il va falloir que je le fasse à tout prix demain pour pouvoir faire le montage, puisque samedi, dimanche, je pense que je vais être occupée. Je vais pas beaucoup lire le reste de la semaine, à part demain. Ce soir, c'est pas de lecture, je vais regarder Harry Potter chez une copine, du coup pas de lecture pour ce soir, et je reprends demain matin, du coup, avec celui-ci normalement. Sur ce, voilà la fin du premier jour de vlog. Il fait encore jour mais voilà, j'ai autre chose de prévu de ma vie. Je ne fais pas que lire, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement parce que là je vais faire quelque chose de bien, mais sinon je ferais bien que lire de ma journée. Pas d'avis sur le blog aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire, même si celui de The Black Kids est quasiment terminé, il faut que je le relise, reformule quelques phrases, surligne les mots importants, mette en avant les catégories dans lesquelles cet article doit se retrouver sur le blog. Enfin bref, j'ai encore pas mal de choses à faire donc il paraîtra pas ce soir ou alors quand je rentrerai cette nuit suite à mon visionnage d'Harry Potter. Et je pense écrire pas mal d'articles en fin de semaine parce qu'il va falloir que ça sorte. Parce que j'ai beaucoup de chroniques en retard. Beaucoup. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc sur ce, peut-être qu'on se retrouvera ce soir avant que je dorme, mais je pense qu'il sera plus de minuit, donc techniquement ce sera le jour 2 du week-end sans signet. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Non, je vais pas vous souhaiter une bonne soirée, c'est une vidéo, vous allez voir après. Bref, voilà pour ce premier jour du week-end sans signet. C'était absolument génial. Hâte d'être à demain. The next morning. Salut, bienvenue dans ce deuxième jour du week-end sans signet. Alors je viens tout juste de me réveiller. Je suis en pyjama et surtout il est déjà plus de 10h. Il est 10h07. J'ai pas réussi à me réveiller à mon réveil donc on va commencer la journée un petit peu plus tard aujourd'hui. Pourtant il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Notamment le défi du jour proposé par Anne qui est d'accorder sa tenue à sa lecture en cours qui est le même que celui proposé par la team Pas Ouf. Il faut que je réalise ce défi, là j'ai vraiment 2 raisons de le faire donc vraiment on va le faire. Je dois tourner une vidéo du coup pour dimanche et possiblement la monter. Et il faut que je lise parce qu'il me reste encore 3 livres à lire. En fait il m'en reste pas 3, il m'en reste 4. Voilà les 4 livres qui me restent à lire. J'ai choisi de lire Birthday plus que Ce sera moi parce que Birthday est la lecture commune du club de lecture Bookalore et je veux me débarrasser de cette lecture commune avant début août. Parce que comme ça j'aurai plus de pression et je serai apte à faire le live sans me mettre la pression de lire le livre au dernier moment, ce que je fais tout le temps d'habitude. Après il me reste ces 3 petits livres donc je pense que je vais commencer par Birthday et comme ça si j'accroche moyen, enfin imaginons, ou que j'arrive pas à avancer, ben je me lancerai dans les plus petits livres mais comme ça quand j'aurai dévoré les 2 gros livres, après, ce sera plus facile de terminer le challenge.
neige. Voilà le programme du jour. Et donc c'est parti pour un petit peu de lecture. Ensuite je me préparerai pour réaliser le défi du jour. La tenue que j'ai choisi de reproduire c'est celle de Felix Ever After. Je vais m'accorder au personnage. J'ai très hâte de le faire. J'avais envie de le faire hier mais j'ai préféré finir à temps le livre. Enfin bref, je vous ai déjà raconté tout ça. C'est parti du coup pour cette deuxième journée. Je commence la lecture. Ça y est, j'ai lu les 50 premières pages, bon pas 50 exactement, les 46 premières pages. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'aime beaucoup la façon dont le thème de la transidentité est abordé au début, mais j'ai un petit peu de mal avec les changements de point de vue, enfin il y a les deux personnages, il y a Eric et Morgan, donc à voir si j'accroche la suite, mais après avoir lu Felix Ever After qui traite aussi de la transidentité et qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup moins triste, enfin ouais, triste dans la façon d'aborder le sujet, et bien c'est un peu dur de se plonger dans celui-ci, mais pour le moment j'aime bien quand même. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Donc hâte de voir la suite, je vais aller me préparer. Et ensuite je vais réaliser le défi du jour parce que si je le fais pas maintenant, je pense que je risque de ne pas le faire et encore passer à côté d'un défi. Oula! Et de encore passer à côté d'un défi du jour et je tiens pas à le faire. Donc je vais m'attaquer à ça juste après. J'étais trop au taquet pour commencer à faire la reproduction de cette couverture, enfin avec moi, enfin pas une reproduction mais bref, faire le défi du jour de Anne et de la team Paouf du coup. Et sauf qu'en fait je veux dessiner sur une photo que je viens de prendre, je vais vous la montrer mais vous allez certainement rien voir. En fait je vais vous la mettre après... Voilà, enfin bref, je vous la mettrai après... ici. Voilà. Et en fait ma tablette et mon crayon, parce que je veux dessiner les fleurs, n'ont plus de batterie tous les deux. Est-ce que c'est pas le comble de la malchance? Sauf que j'ai vraiment envie de faire ça maintenant et j'ai pas du tout envie de lire là. Restez zen. C'est bon, j'ai à peu près chargé la tablette, à peu près chargé le stylet. Enfin, il est encore en train de charger, je pense que je vais le remettre à charger de temps en temps. J'ai ma photo aussi qui est sur ma tablette, le livre comme exemple, et du coup, bien, c'est parti. J'espère que je vais m'en sortir. Ça y est, je viens de terminer de dessiner les fleurs pour la mise en scène pour Instagram. Maintenant je vais faire un réel parce que je me suis filmée en train de dessiner, j'ai enregistré mon dessin, enfin depuis la tablette. Du coup je vais faire un réel pour participer du coup au second challenge du week-end sans signer. Je fais ça tout de suite et après j'écris rapidement mon avis évidemment sur Felix Ever After pour pouvoir poster tout ça dans l'après-midi. Comme ça il y aura ma photo et tout le processus de création derrière sur Instagram. Bien sûr vous avez vu des images mais c'est bien après le week-end sans signer donc... Voilà. Il ne me reste
reste plus qu'à écrire l'avis, donc c'est clairement le plus important. Enfin, beaucoup de gens ne lisent pas mes avis et regardent juste la photo ou le réel, mais pour moi c'est clairement le plus important, donc je vais me concentrer sur ça. Je pense histoire de 40 minutes et ensuite j'irai faire un tour à la librairie. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je suis allée à la librairie, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Les Carnets de l'apothicaire. Donc c'est mon petit frère qui les a, je peux pas vous les montrer, il est en train de les lire. Et je viens de prendre ma photo pour le bilan du mois, j'ai très hâte de vous la partager. Enfin elle est très simple, hein, mais j'ai hâte quand même. Et tous les livres sont tombés. Enfin, la raison de le changement de ma tenue, mes idées vont dans tous les sens. Parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. La photo est la raison du changement de ma tenue. Je vais remettre mon note haut après. Mais du coup, tous les livres sont en bazar sur mon lit, donc il va falloir que je range tout ça. Et je vais écrire une chronique ce soir pour être prête pour demain. Je vais essayer d'avancer les posts des 3 prochains jours si possible pour Instagram. Et j'ai pas tourné la vidéo YouTube du jour, j'ai quasiment pas lu non plus. Donc grosse galère aujourd'hui. Le week-end sans ciné c'est un peu un échec pour cette journée, à part le challenge du jour puisque je l'ai bien réalisé et je suis très fière. Beaucoup de boulot ce soir et beaucoup de lecture entre ce soir et demain. Parce qu'il faudrait dans l'idéal que je finisse Birthday que j'ai à peine commencé, enfin j'ai dû lire 50 pages. Ouais j'ai lu 50 pages. En soi c'est largement faisable mais je sais pas ce que je vais faire demain et je pense que je vais aller me balader. Voilà les débris de mon bilan du mois. Tous les livres sont tombés. Eux sont restés bien empilés. Mais pas eux. Salut, bienvenue dans ce 3e jour du week-end sans signet. J'ai pas beaucoup tourné hier, j'ai surtout pas beaucoup lu. J'ai avancé dans Birthday, je suis à la page 79. Bon, il y en a 330 à peu près. Donc je suis pas très loin, je sais pas si j'arriverai à le finir pendant le week-end sans signer parce que j'ai des journées bien chargées pour aujourd'hui et demain. Et hier soir, j'ai lu le 3e tome de Les Chroniques d'Asfarero de Shiki Shitos. J'avais adoré les 2 premiers tomes et puis bah j'ai bien aimé le 3e. C'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une très bonne lecture. J'apprécie l'ambiance et j'apprécie découvrir ce manga qui a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire. Du coup je pense acheter les prochains tomes prochainement. Donc voilà, pour ce matin je vais essayer d'écrire un article, ce sera l'article pour ce qui sortira sur Instagram mardi, enfin ça sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Et il faut aussi que je choisisse les livres que je compte lire en août puisque je pars de chez moi pour retourner à Paris pour mon stage. Du coup il faut que je sélectionne les livres que je compte lire. J'aime pas du tout cette étape, j'ai envie de tout prendre mais sauf que là ça sert à rien parce que je reviens normalement ici en septembre donc faut juste que je choisisse des livres pour un mois. C'est parti pour choisir à peu près les livres que je vais lire au mois d'août. Donc déjà évidemment quelques services presse que j'ai toujours pas lus. Je vais en prendre déjà 4 et je vais voir après ce que je prends. Parce que j'ai beaucoup de services presse de retard mais je veux pas non plus me mettre la pression et lire que des services presse. Donc il va falloir que je fasse des choix. Je vous présente tout ça après. Ensuite, dans les livres que je voudrais lire de ma pile à lire, il y a déjà des livres qui sont à Paris, donc j'ai pas besoin d'en prendre tant que ça. Je suis sûre que je vais embarquer La Maison au milieu de la mer, Céruléenne, parce que j'entends trop de coups de cœur, j'entends trop de super bons avis sur ce livre, donc obligé je l'embarque. Je vais emmener Dysfonctionnel, je viens de l'acheter, j'ai très hâte de le lire. Et je vais prendre aussi Le Prince Cruel, et Il est juste que les forts soient frappés. Ça fait énormément de livres. En service de presse, j'ai pris La vie invisible d'Adi Larue, Annie au milieu, L'été de tous les possibles, Cette nuit-là et Chaman. Donc des livres très différents les uns des autres. J'espère avoir le temps de lire tout ça en août. On va pas se leurrer, ça sera pas le cas, mais j'aime bien avoir du choix. Là pour les livres que j'ai pris, du coup ces 4 là, ce sont les 4 livres qui me tentent le plus en ce moment de tous les livres qui existent sur Terre. Littéralement, donc j'ai vraiment trop envie de les lire tout de suite, mais j'ai d'autres priorités, les services presse. Donc on verra ce que je lirai parmi tout ça. Much later. Est-ce que le week-end sans signer est un échec pour moi? Très certainement oui. Ce matin j'ai tourné une vidéo pour dimanche, enfin une vidéo YouTube qui n'a rien à voir avec le week-end sans signer. Là je vais monter cette vidéo et peut-être après je pourrais lire et peut-être je pourrais faire le défi du jour. Comment dire? C'est clairement un week-end sans signer avec beaucoup de signets chez moi. Mais bon, du coup je monte la vidéo et
ensuite je vous reprends pour un peu de lecture et pour le défi du jour. Le défi du jour, il me semble, il faut réaliser une pile de livres avec les titres, enfin les lettres des titres, la première lettre de chacun des titres qui fait le prénom. Bref, on verra ça tout à l'heure. Day 4. Bienvenue dans ce 4e et dernier jour de week-end sans signet. C'est un échec pour moi. Hier soir je n'ai pas eu le temps de lire, enfin j'ai lu 20 pages parce qu'il était déjà 2h du matin, j'étais crevée après le montage de ma vidéo. Du coup j'ai toujours pas fini Birthday. Là ce matin j'ai quelques minutes avant de bouger pour réaliser le défi de la veille et je réaliserai le défi du jour cet après-midi, donc le défi de la veille. Il s'agissait d'écrire son prénom avec les titres de livres, donc c'est parti, je fais ça tout de suite. Actuellement à la recherche d'un livre qui commence par un E et je galère. Du coup je vais vous présenter rapidement les livres que j'ai choisis pour le défi d'hier. Pour le C de Chloé, j'ai choisi Ce sera moi, il faisait partie de ma pile à lire du week-end sans signet, je n'ai pas eu le temps de le lire mais il a l'air incroyable donc je l'ai mis dans cette pile. Pour le H, évidemment, Heartstopper. J'avais aussi Habibi, mais j'ai tellement aimé Heartstopper que obligé je mettais celui-ci. Pour le L, La honte de la galaxie, plus gros coup de cœur, je pense qu'il y en a pas, j'ai tellement aimé ce livre, genre... J'écoute encore les musiques qui m'avaient mis dans l'ambiance de cette lecture, juste comme ça, même pas pour lire, c'est incroyable tellement j'adore l'univers. Pour le O, je crois que c'est le seul livre que je possède qui commence par un O, Once and for All. Et pour le E, j'ai trouvé un livre avec un E, accent aigu, si c'est pas parfait. Émile et Mado, Enfant dans la résistance de Sophie de Mullenheim, un gros coup de cœur ce livre, donc évidemment qu'il a sa place dans cette pile qui me représente on va dire. Later. Fin du week-end sans signet et échec de ce vlog, il est grand temps pour moi de rentrer à Paris, donc rentrer chez moi, enfin dans mon appart étudiant, du coup c'est l'heure de faire la valise. Je n'aurais pas lu aujourd'hui, j'aurais tourné plutôt 4 vidéos et je me suis allée me balader avec mon petit frère pour faire des photos. Flashback. End of flashback. Bref, une journée sans lecture, enfin je vais lire dans le train mais du coup ça sera la fin du week-end sans signet et je pourrai pas vous faire de vlog. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un vlog. Salut!